Chers amis résistants, bonjour. Monsieur Macron doit écouter ma chronique. En effet, il a tenu des propos que je lui inspirais dans ma précédente intervention. Il a très bien compris, comme les Danois, que l'Ukraine n'était pas uniquement une nation en lutte contre une autre nation, mais que c'était l'avant-garde d'un monde qu'on appelle le monde démocratique, dont j'aurai l'occasion de vous définir les bases lors d'une prochaine chronique. Le président Macron a effectivement évoqué la possibilité que la France devienne co-belligérante et envoie des troupes en Ukraine. Quand il parle de troupes, évidemment, je pense qu'il aurait dû un peu plus me consulter parce que je lui aurais expliqué que ce n'était pas le problème. La guerre de l'Ukraine n'est pas une guerre 14-18 où il faut faire des tranchées et envoyer des soldats se faire écraser par le feu. On n'en est plus là. La guerre d'aujourd'hui, la guerre moderne, est une guerre technologique. Et ce qu'il faut, et il l'a peut-être enfin compris, c'est de ne pas envoyer à nos amis ukrainiens qui se battent pour la liberté et la démocratie notre vieille quincaillerie militaire d'il y a 40 ou 50 ans, nos chars AMX-10, qui sont de petits chars légers, mais au contraire, leur envoyer ce qu'il y a de meilleur dans notre arsenal militaire et envoyer à plusieurs centaines de kilomètres, voire parfois à plusieurs milliers de kilomètres du front, des techniciens pour assurer la logistique, l'entretien des matériels militaires qui sont les matériels modernes. Vous savez que quand les Américains veulent éliminer en Afghanistan ou au Pakistan des terroristes islamiques, ils le font à partir du Michigan et ils ne le font pas évidemment à 10 km du front. Maintenant, c'est la guerre lointaine, c'est la guerre moderne. C'est une guerre qui sera sans doute d'ailleurs beaucoup plus économe du sang des hommes. Et c'est une chose dont il faut se réjouir. Quant à ceux qui ont peur de la guerre nucléaire, je les rassure, l'arme nucléaire est une arme qui est faite pour ne pas servir. C'est une arme de dissuasion, parce que chaque puissance nucléaire a la possibilité de vitrifier l'autre puissance, donc il n'est de l'intérêt de personne de raser une capitale, sous peine évidemment de voir sa propre capitale rasée à son tour. C'est pour ça que la guerre nucléaire n'aura jamais lieu, et qu'il n'y aura pas une véritable troisième guerre mondiale. Il y a une guerre localisée qui consiste tout simplement à libérer l'Ukraine et à maintenir le dictateur derrière ses frontières. Dictateur qui a déjà déclenché 3 guerres en Tchétchénie, en Géorgie et actuellement en Ukraine, avant d'attaquer éventuellement prochainement la Moldavie. Donc je crois qu'il faut arrêter tout cela et dire à un dictateur qu'il doit rester chez lui le temps qu'on ne puisse pas l'arrêter et que la Cour de justice internationale ne puisse pas le juger, ce qui est le sort des criminels de guerre. Bien, mais je ne reviendrai pas sur ce sujet, je vous parlerai de ce qu'est la démocratie. La démocratie qui est en crise, elle est en crise parce qu'on a connu dans les années 80 la révolution thatchérienne qui a entraîné une paupérisation des peuples, qui a entraîné des crises écologiques et des crises sociales et des crises morales dont nous payons aujourd'hui les conséquences avec la dérive à laquelle nous assistons dans tous les pays du monde, dont le trumpisme est le symptôme majeur de cette maladie. Il a été un temps que j'ai connu, j'ai eu la chance de connaître, où le mot réforme voulait dire progrès. Dans les années 60-70, quand on nous annonçait une réforme, ça voulait dire plus de droits pour les gens, plus de liberté, plus d'avantages sociaux, plus de bien-être. L'avenir serait meilleur que le passé. Maintenant, les libéraux, ce qu'on appelle les libéraux économiques, qu'il ne faut pas confondre avec les libéraux politiques, surtout pas. C'est même l'inverse, parce que le libéralisme économique, c'est toujours bien accommodé des dictatures, voire Pinochet notamment, entre autres. Mais les colonels grecs et même le fascisme mussolinien ou hitlérien ont toujours fait très bon ménage avec le capitalisme. Donc, les libéraux économiques ont tout pollué, y compris les concepts, y compris les mots, et le mot réforme. Quand vous entendez aujourd'hui l'État parler de réforme, tremblez. Des coups de bâton vont être assénés au peuple, tantôt les uns, tantôt les autres,
Mais la réforme, ça veut dire moins de droits sociaux, travailler plus pour gagner moins, travailler plus longtemps pour avoir moins de retraites, des retraites qui ne deviennent pas des substituts de salaire, mais qui deviennent des sortes d'allocations vieillesse minimum. Bref, après 80 ans de paix, en Europe en tout cas, nous assistons à des nécessités de régression sociale. Pourquoi? Parce que le système économique dans lequel nous vivons est un système qui échoue. Et comme il échoue, comme dans les années 30, eh bien, nous assistons à une crise de la démocratie, oui, une crise de la démocratie qui risque d'entraîner des atteintes majeures aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Et ça, c'est, voyez-vous, très inquiétant. C'est très inquiétant, et c'est pour ça que je vous parle souvent de résistance, parce que je pense que les gens de progrès, tous les partis politiques, les syndicats, les associations qui militent pour plus de droits sociaux, pour l'écologie, pour le progrès humain, devraient cesser de courir sur leurs petits chevaux dans leurs petits couloirs de course pour fonder, comme dans les années 40, un Conseil national de la résistance pour lutter contre la montée de ce néofascisme qu'on appelle le Trumpisme et qui a des variantes d'un pays à l'autre, mais qui se ressemblent, et notamment avec le refus des droits de l'homme, le refus de la liberté, le refus du progrès social, le refus de l'écologie, injuriée par ces gens-là, d'écologie punitive, comme ils disent. C'est tout simplement parce qu'ils flattent la beauforie, l'ignorance crasse, l'ignorance scientifique, que ces gens-là qualifient l'écologie d'écologie punitive. Donc il faut, face à cela, non pas la disparition, mais disons le dépassement des clivages partisans pour créer un Conseil national de la résistance qui s'oppose à cette dérive. Tout cela parce que les thatchériens, effectivement, ont fait du mot réforme un mot négatif, un mot de régression sociale. Bien, cependant, je dois saluer M. Macron pour ce qu'il a dit sur l'Ukraine. Il a compris qu'effectivement l'Ukraine, c'était notre front avancé face à une dictature. Il a aussi permis l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et j'apprends qu'il va réformer le droit au suicide assisté, sous d'autres noms évidemment, mais ça revient à cela, c'est que des gens dans des conditions très particulières, et lorsqu'ils le souhaitent librement, face à une pathologie qui les menace de souffrances considérables et qui menace leur vie à brève échéance, puissent solliciter la faveur de mourir. J'allais dire, la seule façon acceptable de mourir, ça resterait le suicide, puisque c'est la seule façon par laquelle l'homme accepte sa mort. Mais j'ai connu beaucoup plus de gens qui sont morts sans l'avoir voulu que de gens qui n'arrivent pas à mourir. Et j'avoue que ça me paraît toujours un peu dérisoire, ces gens qui militent pour le droit de mourir dans la dignité. Moi, ce qui m'importerait, c'est beaucoup plus le droit de guérir et le droit de vivre. Le droit de vivre. Et je rejoins volontiers le regretté ami François Cavana, qui a écrit un petit bouquin, un petit opuscule dans les années 80 qui s'appelait Stop, crève. La vraie révolution, c'est pas de remplacer un tel par un tel, c'est de faire reculer la souffrance et la mort. La médecine, grâce à la science, grâce au progrès de la recherche, peut vaincre beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies sont vaincues. Mais il est vrai que la médecine, qui gagne bien des batailles, perd encore la guerre, puisque les gens meurent. Eh bien, ce qu'il faut demander, c'est de ne pouvoir mourir que quand on le veut. Oui, le suicide, c'est la seule façon acceptable de mourir. Mais il faut guérir les cancers, il faut guérir les maladies neurodégénératives, il faut guérir les maladies cardiovasculaires, il faut permettre aux gens qui veulent vivre de vivre. Et c'est pour ça que moi, je suis biophile, je choisis la vie contre la mort, contre le fascisme, contre la dictature, contre les atteintes aux droits de l'homme et aux droits de l'animal. Vive la vie, amis résistants, continuez le combat, continuez à penser librement et à être critique par rapport à ce qui se passe autour de vous. À bientôt peut-être.